I'll place my knapsack on my back, my rifle on my shoulder. I'll march away to the firing line and kill that Yankee soldier, and kill that Yankee soldier. I'll march away to the firing line and kill that Yankee soldier. I'll bid farewell to my wife and child, farewell to my aged mother, and go and join in the bloody strife till this cruel war is over, till this cruel war is over. I'll go and join in the bloody strife till this cruel war is over. If I'm shot on the battlefield and I should not recover, oh, who will protect my wife and child and care for my aged mother, and care for my aged mother? Oh, who will protect my wife and child and care for my aged mother? And if our southern cause is lost and southern rights denied us, we'll be ground beneath the tyrant's heel for our demands of justice, for our demands of justice. We'll be ground beneath the tyrant's heel for our demands of justice. Before the South shall bow her head, before the tyrants harm us, I'll give my all to the Southern cause and die in the Southern Army, and die in the Southern Army. I'll give my all to the Southern cause and die in the Southern Army. If I must die for my home and land, my spirit will not falter. Oh, here's my heart and here's my hand upon my country's altar, upon my country's altar. Here's my heart and here's my hand upon my country's altar. Then heaven be with us in the strife, be with a Southern soldier. We'll drive the mercenary horde beyond our southern border, beyond our southern border. We'll drive the mercenary horde beyond our southern border. On va continuer la série de vidéos qui ont été débutées donc tout récemment par la présentation de la carabine Smith. Alors, la carabine Smith, qui entre autres a été mon cadeau de Noël cette année, est une réplique fabriquée par Pieta. Alors, à l'origine, la carabine Smith a été... les brevets ont été déposés en 1857 et elle a été présentée dans sa première version en 1858 pour une adoption par l'armée anglaise, qui l'a refusée parce que le système de verrouillage, qui est ici un ressort, à l'époque c'était simplement une plaque avec un poussoir qui permettait de la glisser. Et ce qui se passait, c'est que l'arme s'ouvrant en deux, on avait un défaut d'étanchéité qui permettait donc ça crachait énormément et elle a été quand même refusée. Parce que les cartouches dans cette arme sont des cartouches assez étranges à la base. Elles sont en caoutchouc durci et rechargeables sur le terrain par les soldats. Alors, le second modèle, ceci c'est un second modèle, il a été amélioré au niveau du verrouillage parce qu'en fin de compte, la plaque qui était installée et qui se dégageait avec ce même levier a été remplacée par un ressort très très fort. En fin de compte, la machine se casse en deux, comme un fusil de chasse. Et il y a un gros tenon qui est au-dessus de la boîte de culasse qui va recevoir l'échancrure qui est dans le ressort. C'est uniquement ce système de verrouillage. Alors certains vont me dire, oulala, ça fait peur. Pas du tout. Pourquoi? Parce que les forces sont exercées dans le sens longitudinal de l'arme, et non pas dans un sens perpendiculaire. Et le verrouillage paraît tout à fait valable. Pour l'ouvrir, il y a un petit taquet qui se trouve à l'intérieur du pontet. Il suffit d'appuyer dessus, le canon se baisse. Il ne va pas plus loin que 90 degrés, heureusement pour les doigts,
parce que sinon ça ferait mal. Et à partir de là, on a accès à la chambre de l'arme. Actuellement, on utilise des chambres amovibles en fait, qui sont en laiton tourné, très épaisses, qui ont un défaut, c'est qu'elles ne permettent pas de mettre la charge de poudre réglementaire, qui était de environ 50 grains. Là, on ne dépassera pas les 2 grammes 40. J'ai essayé, je ne peux pas aller plus de 2 grammes 45 dedans. Et c'est un tout petit peu faible, mais tout à fait utilisable à 50 et 100 mètres. Voilà, la chambre vient se placer dans la carabine. Et il suffit alors de la refermer, armer le chien, et on utilise les grosses amorces, les amorces pour fusil à piston, qui viennent coiffer la cheminée. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va faire du bruit, les voisins ne vont pas aimer. Alors, cette cartouche, on va en parler un tout petit peu avant de revenir à la carabine. Chambre mobile en laiton et non pas cartouche. Elles sont percées d'un trou à l'arrière qui permet de laisser passer la flamme de l'amorce. Et une fois qu'on a mis sa poudre dans la cartouche, il suffit d'insérer la balle. Alors là, la balle n'étant pas graissée, elle boite un petit peu, elle aurait tendance à sortir si on la met dans la carabine. Et à partir de là, on va la glisser dans le canon, et quand on va fermer l'arme, elle va être légèrement poussée dans les rayures. Pour ce type de balle, parce qu'il y a un autre type de balle, qui est d'ailleurs le plus historique, c'est une balle cylindro-ogivale avec une ceinture. C'est celle-ci qu'il faudrait utiliser. Par contre, mon problème à l'heure actuelle, c'est que je n'ai pas le recalibreur qui va bien, donc en 510, et je suis incapable d'enfiler les balles dans la douille. Pour l'instant, je ne peux pas les utiliser. Donc j'ai utilisé un moule de calibre 50 minier, qui semble donner des résultats qui ne sont pas probants, on va dire, parce que le résultat en cible n'est pas terrible. Et donc, j'attends d'avoir mon calibreur qui est commandé pour pouvoir faire des essais un peu plus avant. Donc vous voyez, c'est un peu un système pratique, en fait, parce que l'arme est livrée avec 4 douilles de ce type. C'est un petit peu court pour aller tirer, mais on peut les recharger sur place. Donc c'est pas très très gênant, mais à terme, je finirai par en acheter une douzaine de manière à être tranquille. On va revenir sur la carabine. La carabine, bon, il n'y a pas de platine à proprement parler, c'est une platine interne. 2 crans, un demi-cran de sûreté, le cran d'armée, une détente très dure, très militaire. De toute façon, c'est une arme militaire par définition. Et des instruments de visée qui sont très pratiques, très propres, un petit peu optimistes, hein, parce que les planchettes à curseur comme ça permettrait de tirer très loin, alors que c'est une arme dont la vocation est de tirer à 100, 150 mètres, 200 mètres grand maximum. Distribuée pendant la guerre aux unités de dragons américains, qui avaient la particularité, comme tous les dragons, de combattre plus à pied que à cheval. Alors, ce modèle-là, c'est le premier modèle parce qu'elle a des bâtons de crosse. Et non pas, ici, une tringle avec un anneau, comme vous le voyez sur certaines Winchester, parce que c'est le premier modèle. Alors, Pietta la vend sous le nom artillerie, ce qui est, en fin de compte, une dénomination commerciale plus qu'autre chose, puisque cette arme-là n'a été distribuée qu'à la cavalerie, et non pas à l'artillerie. Mais c'est le moyen de la distinguer de l'autre qui a l'anneau. Moi j'ai préféré sans anneau parce que l'anneau est un petit peu embêtant quand on tire. Et la qualité de fabrication, c'est du Pietta actuel, c'est-à-dire qu'elle est de très très bonne qualité. Le jaspage est très bien fait, le bois est de bonne qualité, il n'est
pas verni, du moins c'est un vernis mat qui donne un aspect ciré. Donc une belle petite carabine qui est bien en main. Alors, petit défaut, je l'ai constaté au stand, la longuesse là est un petit peu courte, ce qui fait qu'il faut aller la prendre presque au bout si on ne veut pas prendre trop d'éclat d'amorce dans les doigts. Mais bon, si on porte des gants, c'est pas très gênant. Donc voilà la carabine Smith, qui est un engin qui devrait plaire à pas mal de monde si on prend le risque de recharger et d'utiliser un système qui peut faire peur. Et j'ai déjà au stand vu des tireurs qui m'ont dit « Oh là là, ça doit s'ouvrir ». Alors, je vais vous dire une chose, je peux prendre la majorité d'entre vous, leur mettre dans les mains, l'ouvrir, vous allez avoir du mal. Parce que j'ai mis environ 3 jours à arriver à comprendre comment il fallait la tenir pour l'ouvrir. Parce que si on fait ça, là on n'y va pas, impossible. La seule solution c'est la main posée sur le chien, là on appuie avec le pouce parce qu'on a beaucoup plus de force, et là elle s'ouvre. Parce que sinon elle ne s'ouvre pas. Parce que le ressort est très épais. Et donc il faut une force certaine pour l'ouvrir. Par contre au niveau de la fermeture, toujours la faire claquer, parce que si jamais on ne la fait pas claquer, le ressort là resterait un peu en fausse position, et elle ne serait pas véritablement verrouillée. Bien que ça ne poserait pas de problème, comme je le disais tout à l'heure, les forces étant dans le sens de l'axe du canon. Donc voilà pour la présentation de cette petite carabine. Alors on aura l'occasion d'en discuter. Je referai une vidéo qui sera plus orientée vers le tir, et puis on aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour la présentation de la carabine Smith. A bientôt.